Aujourd'hui, nous avons des hangars, des maisons, des villas, des immeubles d'habitation, des gratte-ciel et de nombreux chefs-d'œuvre architecturaux. Et les animaux ont des terriers et des nids. Ces derniers ne semblent pas si cool à première vue. Mais certains animaux pourraient facilement gagner contre nous lors d'un concours du meilleur architecte. Regarde un peu ça. Connais-tu ces vastes zones résidentielles composées d'immeubles identiques? Certains oiseaux de Namibie et d'Afrique du Sud construisent quelque chose de similaire. Voici le républicain social d'Afrique. Cet oiseau fait la taille d'un moineau ordinaire. Il vit dans des colonies contenant jusqu'à 500 individus et construit les plus gros nids de la planète. Une maison pèse environ 900 kilos, soit un peu moins qu'une voiture. Ce nid est un immense enchevêtrement de brindilles et de bâtons. Derrière ces murs de 2 mètres d'épaisseur se trouvent des pièces confortables. Certains nids sont si solides qu'ils peuvent durer 1 siècle. Peut-être sont-ils même plus résistants que nombre de bâtiments modernes. En moyenne, il y a 100 de pièces dans chacun de ces nids. Le nid du républicain social regroupe la plus grande communauté de vertébrés, vivant dans une même structure. Les pièces n'ont qu'une seule sortie. Il n'y a pas de système de tunnel compliqué. Apparemment, les oiseaux aiment leur intimité. Les républicains sociaux construisent leur nid en équipe. Ils utilisent des milliers de branches provenant de toute la région et les tissent à l'aide de leurs minuscules becs. Une fois la structure prête, ils fabriquent de petites pièces. Chaque oiseau dépose de l'herbe et des plumes à l'intérieur de sa maison pour un séjour plus confortable. Comme dans une petite famille, on trouve 3 ou 4 oiseaux par chambre. Ce mode de vie leur est nécessaire pour survivre. La nuit, dans les régions semi-arides où ils vivent, la température peut descendre jusqu'à -6 degrés. L'eau gèle à 0 degré. Mais regarde le nid du républicain social à travers une caméra thermique. Tu verras que la température à l'intérieur des chambres atteint 23 degrés Celsius. Les oiseaux se réchauffent les uns les autres avec leur corps, et les plumes et l'herbe à l'intérieur de la chambre permettent de conserver la chaleur. Ensemble, les chambres chauffent le nid tout entier, et les oiseaux peuvent facilement survivre au froid. Pendant la journée, le soleil chauffe tellement le sol que tu pourrais sans doute y faire cuire une omelette. Mais il fait plutôt frais à l'intérieur du nid, grâce à l'épaisse couche de branches qui crée de l'ombre. Ce nid est aussi une excellente protection contre les ennemis. Imagine un aigle volant haut dans le ciel à la recherche d'une proie. Il remarque un nid dans un arbre et y prélève des œufs. Mais une telle astuce ne fonctionnera pas avec les républicains sociaux. Ces oiseaux entrent dans leur chambre par le bas du nid. L'aigle doit voler sous le nid pour attraper quelque chose, mais il ne le fera pas. La partie supérieure de la structure est comme une armure, et nul ne peut la pénétrer. De plus, une telle position permet d'éviter les inondations. Peut-être ces oiseaux ne vivaient-ils pas en groupe par le passé. Ils tissèrent de petites chambres individuelles. Puis ils ont commencé à s'unir, et tous leurs nids ont été transformés en une seule grande structure. Ça a l'air d'une forteresse inaccessible, mais sa principale vulnérabilité, ce sont les arbres. Parfois, les nids sont si lourds que les troncs finissent par se casser sous leur poids. Cela arrive souvent pendant les pluies, lorsque les branches sont mouillées. Si un serpent ou un autre oiseau pénètre dans le nid, les républicains sociaux l'entourent et commencent à émettre de grands cris qui font fuir l'intrus. Cela fonctionne avec les petits ennemis, mais ne fera pas fuir un aigle ou un gros reptile. Le républicain social est l'un des rares oiseaux dont la population augmente encore aujourd'hui. Il ne souffre pas de l'expansion de l'activité humaine, mais s'y adapte. De nombreux nids sont aujourd'hui construits sur des poteaux téléphoniques. En te promenant dans les forêts d'Australie, tu peux tomber sur l'étrange nid du Ptilonorinchidae. Il ressemble à une hutte qu'aurait créé un petit être humain. C'est l'un des rares nids d'oiseaux qui soient beaux. Et le Ptilonorinchidae le fait intentionnellement. Son nid est fait de longues branches sèches et ressemble à une arche. Un Ptilonorinchidae mâle construit une belle maison et la décore ensuite avec divers objets. Il peut s'agir de pierres, de coquillages, de plumes, de feuilles et même de pièces de monnaie. L'oiseau ne se soucie pas du type d'objet. Ce qui compte, c'est la couleur. Le Ptilonorinchidae essaie de rendre le nid aussi coloré que possible pour attirer une femelle. Lorsque la maison est prête, une femelle l'inspecte. Si elle ne l'aime pas, le mâle abandonne le nid et en construit un nouveau. Ces oiseaux ne ramassent pas de branches et de feuilles pour construire leur nid. Ils font des trous dans les pentes des collines ou dans le sol. Et dans ces cavités,
les guêpiers vivent en famille. Ils utilisent Necrowerbeck pour casser la surface comme avec une pioche. Ensuite, ils repoussent sur la terre avec leurs pattes. Ils travaillent jusqu'à ce que 5 œufs tiennent dans le terrier. Leur régime alimentaire se compose principalement d'abeilles. Ils n'ont pas peur de ces insectes. Leurs principaux ennemis sont les serpents et les grands oiseaux. Prends de l'herbe, des roseaux et des tiges de palmier et fabrique un panier. Cela te prendra pas mal de temps. Le tisserand masqué peut produire un tel panier en jeu à 14 heures. Ces nids, peu communs, sont accrochés aux branches des arbres. Un mâle peut construire environ 12 nids de ce type en quelques jours. Il les montre ensuite à une femelle. Si elle choisit un nid, le mâle y creuse un tunnel d'entrée. Ensuite, la femelle décore l'intérieur avec des plumes et de l'herbe. Passons maintenant au monde des insectes. L'apparition d'un nid de guêpes sous le porche de ta maison est un mauvais signe. Personne ne veut d'une colonie d'insectes agressifs près de ses fenêtres. Mais rapprochons-nous et examinons comment ces insectes créent des nids aussi étranges. De quoi sont-ils faits? L'une des guêpes les plus courantes est la guêpe à papier. Elle peut construire son nid dans n'importe quel endroit possédant une base horizontale solide. Du coup, elle choisit souvent les plafonds, les corniches et les porches. Elle commence à construire dans les coins pour bénéficier d'une bonne protection. Ensuite, la reine commence à chercher les matériaux pour le nid. Elle choisit quelque chose en bois, une bûche, un tronc, du carton ou une clôture. Avec ses mâchoires, elle détache une fine couche de bois et la mâche. Sa salive fend les fibres de bois et les transforme en une masse molle. L'insecte recrache ensuite ce matériau et commence à en faire un nid. La construction peut durer de 4 à 6 mois. Lorsque la reine a des petits, les petites guêpes l'aident à construire le nid. La colonie fabrique une maison et la quitte au bout de quelques mois. À l'automne, la reine s'envole vers un endroit plus chaud pour survivre à l'hiver. Puis, au printemps, elle choisit un nouvel emplacement et construit un nouveau nid. La guêpe maçonne diffère des autres espèces. Elle construit son nid avec de la boue. La reine n'a pas d'ouvrière pour l'aider à créer une maison. Elle fait tout toute seule. L'endroit où se trouve le nid doit être proche des sources de boue. La reine gratte de la terre molle avec ses mâchoires et en fait une petite boule. Ensuite, en la tenant avec ses pattes avant, elle la porte jusqu'à son nid. La guêpe s'approvisionne en matériaux de construction et commence à mouler sa maison. Elle humidifie la substance avec sa salive pour la rendre lisse et lui donner la forme d'un petit tube. Elle crée plusieurs de ces tubes avec des compartiments. Elle y pond des œufs. Pendant que sa progéniture grandit, la guêpe commence à chercher de la nourriture. Son plat préféré, c'est l'araignée. Délicieux. Elle la pique et lui injecte un poison paralysant. Ensuite, elle ramène sa proie au nid, où ses bébés affamés attendent leur déjeuner. Ne sois pas surpris si tu remarques des araignées paralysées par terre. Cela signifie qu'un nid de guêpe maçonne se trouve à proximité.